Bonjour tout le monde, donc début de notre deuxième semaine d'isolement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire bouger en vous proposant des exercices sur une chaise. Donc je vais vous proposer plusieurs exercices. Encore une fois, de niveau débutant, intermédiaire, avancé, je vous propose 3 façons de faire le programme. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est d'un peu d'espace et de votre chaise. Donc essayez ça aujourd'hui, donnez-moi des nouvelles, puis bon entraînement. Commençons avec les squats sur la chaise. Donc, commencez d'abord par venir vous asseoir complètement sur la chaise en poussant votre bassin vers l'arrière et lorsque bien maîtrisé, uniquement quelques secondes. On peut modifier en descendant sur une seule jambe et effectuer la montée en poussant avec les deux jambes. Assurez-vous de maintenir le bassin bien stable et de ne pas basculer sur la jambe qui est en appui. On peut également réaliser le squat uniquement sur une jambe pour le pistol squat. Assurez-vous d'avoir un bon gainage abdominal. Le bassin doit rester bien au centre, le tronc également. Le squat sauté est un mouvement qui va travailler davantage votre puissance, donc assurez-vous d'aller sauter le plus haut possible. Vous pouvez également l'effectuer en pistol squat, donc sur une seule jambe. Le niveau de difficulté est beaucoup plus important. Le step over the chair est un exercice qui va travailler davantage tout votre corps en entier. Donc, ce qu'on veut, c'est passer par-dessus la chaise avec une seule jambe. Assurez-vous de bien pousser avec le talon du pied qui est sur la chaise. Extension de la hanche sur la chaise. Donc, on place l'abdomen sur l'assise de la chaise. On vient prendre les pattes pour se stabiliser et on veut monter les jambes en extension vers l'arrière. Assurez-vous de l'effectuer avec contrôle. L'engagement doit provenir des fessiers et non uniquement au niveau du dos. Vous pouvez également déposer uniquement les orteils à chaque fois au sol afin de garder une mise en tension plus importante. L'activation du trapèze inférieur peut se faire en position de dips. Donc, ce qu'on veut, c'est laisser monter les épaules aux oreilles, pousser dans les mains pour décoller au maximum. Ça peut s'effectuer avec les jambes fléchies ou encore les jambes allongées pour avoir un peu plus de charge au niveau de nos épaules. La position de dips se fait dans la même position. Assurez-vous dans ce cas-ci d'avoir toujours les épaules loin des oreilles. On veut plier les coudes et pousser dans nos mains. Le bassin doit rester toujours très près de la chaise afin de ne pas avoir trop de mise en tension au niveau de l'épaule. On peut effectuer le dips avec les jambes fléchies, allongées ou encore les jambes surélevées sur un banc. Je vous propose ici une variation de planche. Assurez-vous de toujours maintenir la poitrine et le bassin vers la chaise et on vient toucher tête, épaules, hanches avec contrôle. Très important de ne pas tourner le bassin, donc avoir un vrai contrôle toujours face à la chaise. On peut l'effectuer sur les mains ou encore sur les coudes. Petit truc pour vous aider, allongez vos jambes au maximum et contractez vos fessiers également pour vous permettre de mieux stabiliser le bassin. On vient chercher encore une activation du trapèze inférieur, cette fois-ci en position d'extension du dos. Donc, je viens trouver une place où mon abdomen et mes hanches sont placées sur l'assise de la chaise et on vient monter les bras en Y avec contrôle. On termine avec l'extension du dos sur la chaise. Donc, je dois trouver le point de contact de mon abdomen et de mes hanches sur l'assise et je monte bras et jambes en même temps.